Bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto. Donc, ça va pas être très long et ça va pas être compliqué du tout. Donc, je vous fais pas voir le résultat final parce que bah, j'en ai un de prêt, mais c'est pour quelqu'un. Donc, je ne veux pas que la personne découvre avant. Et puis, si vous voulez voir, bah, vous allez à la fin de la vidéo et puis vous revenez avant, hein, voilà. Donc, il n'y a rien du tout de compliqué. Je me suis inspirée de ce que m'avait envoyé Patricia. Donc c'était son petit truc comme ça, là, où elle m'avait envoyé les découpes. Oups, pardon, je suis pas dans le champ. Je vais mettre debout pour l'instant, ça ira mieux. Donc, ce que m'avait envoyé Patricia, donc j'avais trouvé l'idée sympa et ça m'a donné une idée pour faire autre chose avec ce genre de petit projet. Alors, donc pour ce faire, il vous faudra juste 2 feuilles à 4. Soit des die ronds ou festonnés ou pas de dies du tout et puis juste une bande de papier dans la chute avec les coins arrondis et puis faire un petit trou au milieu à la perfo au cutter. Enfin, vous verrez au fur et à mesure du tuto. Et pour avoir d'autres, peut-être d'autres idées, ça viendra peut-être au fur et à mesure, on verra. D'ailleurs, oui, j'avais eu une idée que je n'ai pas préparée, mais c'est pas grave, je le ferai avec vous, avec une chute de papier. Pourquoi pas, pourquoi pas. Et ensuite, on va faire le tuto. Donc voilà tout ce qu'il vous faut et du papier déco. Pour l'instant, rien de foufou. Alors, dans votre feuille A4, vous allez garder, vous allez garder la longueur des 29 cm. Sur les 29 cm, vous allez faire un pli à 12,9, un pli à 14,9, un pli à 16,9 et pas de pli parce qu'on arrive au bout. Ok? Donc ça, vous le faites sur votre feuille entière. Attendez que je trouve une feuille. Voilà. Donc vous venez faire vos plis donc à 12,9, à 14,9, à 16,9. Voilà, donc on a 12,9, 2, 2 et 12,9. Comme ça, enfin, ouais, c'est 12,9, 85, mais ça va, quoi, on arrive à trouver. Donc sur la longueur, sur les 29,7. Ensuite, vous allez venir couper sur les 21. Vous allez venir couper. Alors, bon, attendez, je vais le faire en même temps que vous, je vais le refaire, comme ça, ce ne sera pas perdu de toute façon. Oh non, j'ai pas envie. Donc, vous allez couper sur les 21. Attendez que je trouve un crayon de bois. Il est là. Donc, vous allez couper ici à 14,5. D'accord? Vous coupez et là, vous avez vos plis. Donc, vous vous retrouvez avec... Donc, dans votre première feuille, vous vous retrouvez avec ça. Donc, avec le morceau... Mais il est tout sale, mon papier. Non, c'est pas grave, il va être recouvert, mais bon. Le morceau de 14,5 par 29,7 et la chute. La chute, elle doit faire dans les 6,5, 6,6. Mais comme c'est la chute, vous n'avez pas besoin de mesurer. Ça, c'est bien pratique. Donc voilà, ça, c'est notre première partie. Dans notre deuxième feuille, A4. Voilà. Donc, on vient faire les mêmes plis. Alors, non, d'abord, vous coupez à 10 cm. Donc, vous coupez à 10 cm dans toute la longueur. Sur les 21, vous coupez à 10. Voilà. Quand vous avez récupéré votre morceau de 10 cm, donc comme ceci, vous allez venir faire exactement les mêmes plis. Donc à 12,9, à 14,9, à 16,9. Voilà, et vous ne mesurez pas le reste, on verra après. De toute façon, normalement, c'est la même taille. Voilà. Donc, ça, c'est déjà notre première partie. Donc de là, déjà, vous allez voir un aperçu de ce que ça va donner. Donc là, je vais venir superposer mes trois... En fait, je vais venir coller mes trois bandes en superposition. Mais on le fera après. Donc avec votre chute qui reste de la deuxième feuille de papier que vous avez gardée, donc qui fait donc 11 cm par 29,7, parce qu'on a enlevé 10 cm. Je sais bien compter, c'est bien ça. Donc ça fait il vous reste une chute de 29,7 par 11. Donc moi j'avais ce die ici de chez KS Craft qui me faisait penser à une anse de sac. Bon, normalement c'est pour faire un topper bag, mais on peut très bien le faire en anse de sac. Et la taille correspondait bien avec ce que j'avais moi, avec les 14,5. Quand on mettait... Attendez, je vais enlever ça.
quand je fais ma découpe et que je mettais comme ça, je trouvais que c'était plutôt pas mal quand on mettait bien les deux bien alignés. Donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Après, rien ne vous empêche de prendre d'autres... alors si vous avez d'autres dies, ça peut fonctionner. Hein, même un plus petit, peut-être que ça ferait pas vilain. Ça ferait juste une plus petite anse. Voilà, par exemple. Ça pourrait être joli aussi. Parce qu'après, moi, je vais arrondir les bords, tout ça. Donc, une plus petite, ça peut aller aussi. Après, je vais regarder ce qui pourrait aller. Attendez. Hop. Après, on peut simplement prendre une bande de papier. Admettons, là, c'est une chute. Hein. Prendre un morceau, je sais pas, moi, je vais prendre ma guillotine. On va couper un morceau. Admettons qu'il fasse... voilà, c'est vraiment ma chute, donc je vais prendre 7. Pour pas avoir qui dépasse. Admettons 7 par... comme ça fait 14,5. 11,5. Comme ça, on laisse 1,5 cm de chaque côté. Donc, vous le faites 2 fois. Là, je fais tout en blanc. Hein. Faudra décorer après, évidemment. Mais la partie déco, je la ferai pas avec vous parce que c'est pour un petit projet. Donc voilà, là j'ai découpé deux morceaux. Donc ça, on peut toujours venir, admettons, les mettre ici, festonner les bords ou les arrondir, et puis faire une jolie découpe, soit au cutter si vous n'avez pas de dies, soit avec un die pour faire l'ouverture. Je vais essayer de trouver un die qui pourrait passer pour faire ça. Dans tout ce que j'ai, il y a bien un truc qui va fonctionner. Alors, je vais bien trouver un truc. Toc, toc, toc. Voilà, mettons même un die comme ça. Ça pourrait le faire. Pour faire l'ouverture. Bon, je vais le faire comme ça. Ça vous donnera une idée. Mais je pense que tous les dies qui font un peu ovale, fenêtre, festonné, même topper bag, je pense que ça peut, ou même un rond plié en deux, hein, ça peut très bien marcher. Donc, je vais essayer de faire ça proprement. Et surtout centré. Alors, attendez, hop. Donc moi, je mets des bouts de washi qui collent presque pas. Comme ça, je peux garder mon die bien là où je veux le placer. Bon, je pense que tout le monde fait ça. Hein. Enfin, j'imagine. Hop. Désolée pour le bruit de la Big Shot. Voilà. Donc, si j'arrive à l'enlever proprement. Voilà. Donc, admettons ça, après, vous venez le coller ici comme ça. Vous arrondissez les angles, hein, pourquoi pas. Voilà. Pour faire, vous voyez, ça fait joli, hein. Moi j'aime bien. Ou plus haut, hein, si vous voulez les laisser un petit peu plus haut, c'est possible. Donc voilà, vous faites un peu comme vous avez envie pour la fermeture. Mais voilà, il n'y a pas besoin forcément de dies de fou pour faire ce projet. C'est pas le but. Allez, mes mères rentrent chez toi. Moi, je parle à ma Big Shot, hein, ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas encore démente ni sénile. Hop, voilà. Donc, là, on va venir coller. Bah, moi, je vous conseille de le faire 4 fois. Ces trucs, enfin, de le faire 4 fois parce que là, on va venir. Souvent, le dos, il est moche. Comme on va venir coller ici, il vaudrait mieux cacher quand même l'autre côté. Enfin, c'est mon avis. Après, voilà. Donc là, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va venir prendre la bande de 10 cm
Donc là, soit vous mettez vos papiers déco avant et vous collez après, soit vous mettez le même papier déco sur tout. Moi, je pense que c'est ce que je ferai pour faire qu'un seul pan. Après, vous faites comme vous voulez. Mais là, pour le tuto, je vais le faire parce que sinon, il faut que je mette mes papiers déco, voilà, ça va être chiant. Donc là, vous venez mettre... alors, avant, on va calculer parce qu'il faut retailler un tout petit peu. Et voilà, on va enlever 0,5 ici de chaque côté. Enfin, je le fais à l'œil, moi, mais vous enlevez une petite bande parce que sinon, ça va dépasser et ça va pas être joli. Donc, donc on va enlever un petit peu sur la bande de 10 et un peu plus sur l'autre bande de 6,6 à peu près. Donc là, vous essayez d'enlever à peu près la même chose. Je sais pas si je suis centrée, il y a l'air. Là, ça m'a l'air pas mal. Après, vous pouvez mesurer, hein, c'est parce que là, j'ai envie que ça aille vite et que j'ai la flemme. Voilà, et puis sur la petite, après, sinon, vous vous alignez sur vos carreaux de tapis. Hein. C'est un peu fait pour aussi, hein, et vous enlevez un petit peu plus. Voilà. Hop. Et de l'autre côté, on va faire pareil. Hop, voilà. Comme ça, le dégradé sera un peu plus prononcé, ce sera plus joli. Donc ici, on va venir mettre de la... Ah, du coup, j'ai oublié de vous dire, donc vous pliez. Donc pour que ça fasse une montagne, comme ça. Oui, donc vous faites un pli dans un sens, un pli dans l'autre, un pli dans l'autre. Pour les trois dans le même sens. Je sais plus comment on appelle ça, montagne, vallée, enfin... C'est pas bien compliqué, hein, faut faire 3 plis. On va faire de tuto là-dessus. Hein. Donc là, vous mettez de la colle. Je vais peut-être vous remonter un peu parce que ça fait peut-être un peu près. Voilà. Vous mettez de la colle sur la partie montagne là. Et vous essayez de vous centrer. Soit vous mesurez, soit vous faites à l'œil si vous avez l'habitude. Moi je fais à l'œil. En général, je suis pas trop mal. Voilà. Vous pouvez vous mettre à plat, comme ça vous alignez vraiment bien vos plis. Voilà. Puis on évite de faire des... Comment ça s'appelle? D'avoir un petit relief. Donc on colle bien à plat. Donc forcément, il y aura une petite surépaisseur, parce qu'il y a 3 épaisseurs au lieu de une la première. Voilà. Et le troisième, on vient aussi mettre de la colle ici. Donc ça, après, vous mettrez une bande donc, de 1,7 par 14,2. Parce que moi, j'enlève toujours 0,3. Et vous viendrez la coller ici et là, et pareil de l'autre côté. Donc en fait, c'est un petit, on va dire, un petit un petit flipbook à embellissement. Ouais, je vais appeler ça comme ça. Parce qu'en fait, moi, ça m'a donné l'idée. Ou alors, ça peut servir de mini-album, hein, c'est pas du tout un problème. Vous en ferez ce que vous voulez. Mais moi, le premier que j'ai fait, je l'ai utilisé en flipbook à embellissement. Donc, j'ai fait plein d'embellissements, j'ai fait des checkers, j'ai fait des petits oiseaux en origami, enfin, tous les embellissements possibles et imaginables qu'on a l'habitude de faire. Et comme ça, je l'ai à chaque page, j'ai glissé des embellissements. Donc là, ça vient se faire comme ça. Donc on vient bien plier ici au milieu. Voilà. Et pareil, de l'autre côté, on tire un petit peu sur les bandes pour que ça se mette bien. Voilà. Et là, on vient bien plier comme ça. Pour que le pli il se fasse correctement. Parce qu'il y a quand même 3 épaisseurs, donc forcément,
Il faut que le pli il faut bien appuyer sur ces plis. Bon, prenez un papier qui craque pas, hein, parce que sinon ça va pas le faire. Voilà, donc j'ai fait exprès, j'ai pas repris les mêmes mesures que Patricia, parce que sinon c'était trop grand. Et il m'aurait fallu des papiers beaucoup plus grands, et moi je voulais utiliser que 2 feuilles A4. Mais l'idée vient de là. Et sauf que je l'ai mis dans l'autre sens, je le mets à la verticale, parce qu'en fait, donc ça va faire ça. Ensuite, donc je vais arrondir mes angles. Bon là je fais que l'extérieur, je vous laisserai faire les autres pages à l'intérieur tranquillou chez vous. Voilà. Voilà. Ça n'a pas marché. Voilà. Donc, mais en fait ça va donner ça. Donc ça va se présenter comme ça, avec le petit bazar là. Comme ça. Donc on viendra coller que cette partie-là. D'accord? Donc ça va se présenter comme ça. On peut même le poser à plat. Et là, celui que j'ai fait, en fait, ce qui est bien là, c'est que du coup, ça peut s'affaisser. Et comme le mien, il est bien rempli de checkers et de choses épaisses. Donc déjà, on peut mettre des petits trucs épais. Donc on peut mettre même des sachets de découpe. Pourquoi pas, ça peut être sympa. Ou des paquets de die cut, ou ce que vous voulez, en fait. Même des cachets de cire, des petites breloques, des petites choses comme ça. Mais et une fois qu'il est vide, vous pouvez l'utiliser en mini-album, pourquoi pas. Donc vous pouvez déjà mettre plusieurs petites photos ou une grande ici. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 photos. Bah, c'est déjà pas mal par exemple pour une fête d'anniversaire ou un truc comme ça. Puis ça fait un petit truc souvenir. Donc moi j'aimais bien l'idée. Après, chacun, vous me direz ce que vous en pensez. Et je vous le montrerai une fois fini. C'est parce que là j'ai pas envie de faire la déco avec vous. Donc voilà, après ce sera donc comme ça avec les deux anses de chaque côté. Hop. Ah oui, et là, ça y est, nous sommes donc nous sommes vendredi 6 septembre. Je suis en vacances demain midi. Mes vacances ont quand même été accordées qu'hier. Hein. On était jeudi, je ne savais toujours pas si le samedi midi, mes vacances étaient accordées. Je les suis hier en fin d'après-midi, donc ça me bien. Hein. J'ai une bonne considération du personnel. Mais bon, bref, passons. Donc voilà, ça fait un petit truc tout simple. Mais vous voyez qu'il peut être... là, quand vous mettez de l'épaisseur, ça passe, vu qu'ici, ça peut s'écarter un peu plus. Donc après, il peut être bien dodu. Et le système de fermeture, vous voyez, il peut se mettre bien dodu, c'est pas gênant. Le système de fermeture ici, soit je mettrai un scratch, pourquoi pas, ou un simple ruban, et puis une déco avec un petit nœud, ou un truc comme ça. Je vais réfléchir. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous le ferai voir une fois juste les papiers, je pense. Une fois juste que les papiers seront mis. Et sans les embellissements, etc. Si jamais je veux m'en servir pour envoyer à quelqu'un. Et comme ça, vous verrez un peu ce que ça donne. Voilà, voilou. Bon, et bien sur ce, je vous laisse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc là, arrondissez les angles, hein, c'est plus joli. Vous pouvez même faire des bordures, un peu ce que vous voulez. Hein. Donc moi, celui-là, je pense le faire pour Halloween. Donc dedans, je mettrai que des embellissements Halloween. Voilà, voilà. Bon, et bien je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!